La Ah, André, là. André, là, parfait. Ça va, André? Hey, les gars, ça va? J'aurais eu besoin de ça sur le banc à côté de Guillaume. Ah ouais, comment ça? Il te fait de la gueule? Il lâchait... C'est quoi ce casse-là, André? Il me semble qu'il a l'air pogné. Que c'est ça? Time out! Ça part bien, l'oreillette est rentrée en dessous. Oh, est-ce André a pris son time-out? André, on est rendu avec des time-out à cette heure, mais quand on a un time-out, c'est un écran. Puis là, faut qu'on chicane un peu. Là. Faut que tu nous parles un peu. Là. OK. Je suis revenu. C'est bon! Play ball! Qu'est-ce qui se passe avec ton masque, André? Là? Hors-jeu. Yes. Non, mais avec tout ce qui se passe, tu sais, je vais mettre mon masque, on sait jamais. C'est tellement rendu incroyable. Si on est revenu un an en arrière, carrément. Fait que, ouais, mais à moins 35, si le virus se promène, il y a un problème. J'espère qu'il y a un manteau. Va dire une affaire. Quand c'est le virus qui se promène avec un masque, là. S'il est là, il est courageux en tabarnak. Comment ça va, André? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ah, on est toujours content de te voir devant ton bar. Ben oui. Ben le fun, merci pour la boisson. Vous m'avez envoyé pendant les fêtes. Je suis bien content. Ouais, tu vas être déçu, mais que le bill arrive. Non, mais là, j'ai rien reçu. Là. Fait que fallu que j'aille acheter ma bière. Puis, un peu décevant. Là, welcome in the club. Je mets mon kangourou pour encourager votre podcast, tout le kit. Non, mais c'est cool pareil. C'est cool pareil que tu t'aies acheté un coton watté. On t'avait juste envoyé à la patch. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tu sais que le gars est pas jeune quand il dit « j'ai mis mon kangourou ». Mon kangourou. Mon kangourou. Ouais. Ouais, kangourou. Skippy. Non, mais... Hey. Je l'ai pogné à l'aubainerie, puis j'ai pris l'écusson que vous m'avez envoyé par la malle. Je l'ai collé, t'as raison, Guy. Mon Guigui, hey Guigui! C'est Max qui a dit ça. Comment ça va, 2022? 2022, c'est bon? Oui, ça va bien. Hey, il se passe quoi, justement? T'as une tuque hors jeu, mais est-ce que les tournages continuent en 2022? C'est quoi le plan? Eh non, câlisse, la petite COVID. Non, écoute, on va arrêter de niaiser, plus sérieux. Non, mais c'est ça, comme un peu l'an passé, là, on est comme mal pris, parce qu'il arrive, nous autres, on se promène quand même beaucoup, même au Québec, tu sais, c'est l'accès aux joueurs, aux vestiaires, au personnel, peu importe où ce qu'on va, qui qu'on fait. C'est quasiment impossible parce qu'avec tout ce qui se passe, ils ont peur qu'on contamine ou vice-versa, tu sais, peu importe. Fait qu'on n'a pas accès à rien tant que les choses ne progresseront pas. Fait on est un peu poigné là-dedans. Là, on avait réussi à faire comme 9 tournages avant les fêtes, puis là, on est comme... on attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est ça, c'est plate, là, tu sais, on s'en va, c'est la deuxième année. L'an passé, on montrait comme des shows des 8 dernières années, 7-8 dernières années qu'on a fait. Puis c'est ça, là, cette année, on espérait au moins en faire au Canada le temps que ça se place, puis on vient un peu où ce qu'on était. Avec là, on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça, fait que... Hey André, il y a une question qui me vient en tête, tu parles de ça, puis tout, là, y a-t-il une fois où que vous aviez des plans avec hors-jeu, puis ça a foiré, ou bien une petite d'anecdote, là, que t'étais comme, que ça n'a pas d'allure, ouais, mais le pire, souvent, là, dans hors-jeu, on arrive tout le temps avec un peu un plan, tu sais, c'est normal, on est préparé, puis tout, puis c'est arrivé à plusieurs occasions qu'on arrivait, puis le PR, il changeait tout, là, tu sais, finalement... Tu vas avoir 12 minutes avec le joueur dans le vestiaire pour faire ton entrevue, mettons. Là, ouais. Là je suis là, on était supposé de partir au Starbucks avec le joueur, aller jouer au bowling, etc. Puis tout changeait, tu sais. Je pense Roberto Luongo en Floride, justement, on était supposé de faire de quoi avec Roberto en dehors de l'aréna, je pense, quelque chose, tu sais, je me souviens pas trop exact, mais le PR dit, ouais, il y a un rendez-vous au dentiste, vous avez comme 15 minutes dans son vestiaire, là, ça a tout changé les plans.
Puis, c'est ça, il a fallu faire de quoi au vestiaire. Là, tu vois l'entrevue avec Roberto, mais on n'était comme pas. Là, c'est vraiment tu fais Improvisation, de l'improvisation carrément, puis tout. Tu essaies de trouver des gags, des affaires de même. Mais une couple de fois, là, Yann, il pourrait peut-être plus te le dire. J'essaie de penser vite fait de même à quelques occasions. Là, C'est ça. Ouais, J'ai pogné l'autre fois. Ouais. J'ai pogné l'autre fois avec Stéphane Robida puis Danny Machocha. Tu sais, c'est intéressant, pareil, de voir du monde qui travaille ici dans nos équipes professionnelles. Puis, tu sais, Stéphane Robida qui était au Leafs, qui est rendu avec des cantonniers de Magog Midget 3A, de montrer l'implication des anciens professionnels avec nos jeunes. Je trouvais ça hyper intéressant de le voir interagir de même, tu sais. Non, c'est ça, parce qu'on le sait, Steph, c'est ça, il est revenu dans le coaching de même. C'est quelque chose qui l'intéressait. Il était, comme tu as dit, avec les Leafs quand même assez longtemps. Puis on a beaucoup d'anciens, on a du monde au Québec qui sont intéressants. Danny Machocha, c'est un autre gros nom qu'on voulait faire depuis un bout, puis on a réussi à l'avoir avec les Alouettes. Fait que t'as raison, il y a du monde intéressant. Si on pas être ici, si on est pas pris, là, mais s'il faut rester au Québec ou peu importe, pour tourner des gars, des gens de la région, on va être capable de trouver du monde parce qu'il y a du monde bien intéressant, autant dans le football, dans la boxe, dans le hockey, peu importe, du monde local là, qu'on peut trouver. Moi, j'aimerais ça que Stéphane rentre à Big Brother. Hey! Non, mais là, à soir, je peux faire une confidence. J'ai été approché pour aller à Big Brother, moi. Ouais. T'aurais été carré, man. Moi, là, je t'aurais fait un show. Je serais sorti le premier, là. Mais là, une semaine, j'aurais fait un hostie de show, m'a dit. Il aurait changé le règlement pour que tu reviennes. Oui, c'est ça. Non, mais on m'a téléphoné cet été, puis, tu sais, là, je peux le dire, l'émission a commencé, tout, il n'y a pas de cachette, mais il y avait, un avec hors-jeu, tu sais, j'ai des tournages à faire, j'ai un contrat quand même à respecter. C'est sûr qu'il y a moyen de s'arranger, j'aurais pu tourner au bout avant, puis l'enfant sortant, mais en même temps, le max, tu vas être là, c'est 3 mois, fait il y avait un petit peu d'instabilité de ce côté-là. Je ne savais pas trop là, où ça allait me mener. Je disais, ouais, ça pourrait, je devrais. En tout cas, il y a eu beaucoup de réflexions, mais ça aurait peut-être été drôle de me sais-tu qu'est-ce qui est fou là-dedans? C'est que t'aurais été avec moi. Ah ouais, toi aussi, hein? Toi aussi, Max, t'es approché. Hein, ouais. Ah oui. On n'était pas game de partir pour 3 mois. Là. Non, mais c'est ce qui est fou là-dedans. Ah, vous autres aussi, hein? C'est ça. Fait que... on se serait croisés à la porte parce que moi, ils m'ont demandé d'aller porter Max. Hey, ça serait-tu malade? On arrive les trois, là. On fait des jeux, man. On lance les célébrités, les chanteurs. Ah ouais, toi, je te pète dans l'eau. Ah, c'est pas ça le jeu, faut pas le nailler dans le seau d'eau, faut mettre de l'eau. OK, excuse. Ouais, sérieusement, André, là, tu l'annonces, tu le dis, là, puis je suis déçu que tu n'avais pas dit oui. Arrêtez, cœur. On essaye dans le futur une autre sorte de jeu, les trois, on s'en va là, on va avoir du fun. On va faire un show. On amène peut-être Dagenet Ribeiro, puis Théo, ça serait... Si Théo porte son masque comme il faut, hein, sinon il se fait faire mettre dehors. Oui, j'ai entendu ça. Histoire dans le Canada. Hey, es-tu bonne? C'est cœur. Il a-tu été fait finalement? Vous ne savez pas trop. Ouais, ils ont donné un jus d'orange. J'ai reçu un jus d'orange gratuit. Le connaissant. Le logo Canada avec la feuille d'érable. Tiens, Théo. Le connaissant, il l'a pris. Il l'a pris. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça, là, j'ai entendu ça. Je l'ai trouvé bonne en maudit. Mais aujourd'hui, dans les avions, tu peux plus trop... Ouais, c'est ça. Tu peux quasiment même pas lever le ton ou rouspéter, oser. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a, ma valise, elle fit? Non, elle va pas là. Hey, je t'ai dit qu'elle va rentrer. Monsieur, elle rentre. Hey, je t'ai dit, m'en rentrer, tu fais tes yeux à terre. Ouais, les conneufs qui disent la patte. Hey, lâche-moi. Tu sais, c'est rendu complètement à l'extrême. Dans l'avion, là, faut vraiment tu t'assois de même, puis... Mettons que c'est différent de ce qu'on a vu avec la gang de Sunwing qui est allé au Mexique.
Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! On s'en va au Mexique, un voyage organisé par Atsu Damadon. Non, mais là, prends une vraie gorgée, là. André, prends une vraie gorgée, là. Non, mais écoute, c'est ça. Faut savoir se contrôler. Tu peux faire le party, la fête, j'ai rien contre ça, tu sais. Mais au bon moment, aux endroits opportuns, où c'est légal, où on a le droit. Présentement, quand on regarde dans la situation qu'on est, on a perdu Dr. Arruda. Mais là, si on regarde dans l'ensemble de ce qui se passe, on a descendu les assemblements de personnes à 5. On ne peut pas se regrouper au Québec. Il faut faire un effort. Encore une fois, on demanderait également aux gens d'aller se faire vacciner une 3e dose. Puis quand on va être rendu à la 8e, puis qu'on a une main qui va nous pousser sur le bord de l'épaule, puis sur le bord de la face, le nez va sortir de même comme Tim Hunter, là, peut-être qu'il va y avoir une progression qui... Non, mais je fais des farces, mais aller vous faire vacciner, ça va accélérer les choses. Là. Je sais qu'il y a des anti-vax, là, on s'amuse, là, je fais le bye-bye. Là. T'es bon, Nasty, bon. Moi, je fais, hey, c'était bon votre bye-bye en passant. Félicitations, les gars, la poche bleue, les jambes écartées. Mais moi, j'aimerais ça être dans le bye-bye. Je ne sais pas si on peut en parler, peut-être, là, Fecto, s'ils nous écoutent. Ouais. Je ferais un hostie job dans le bye-bye. Moi, je me donnerais, vous me connaissez, les gars, je me donne à 400%. Puis, ouais. Mettons, parce que, tu sais, pour être au bye-bye, il faut que t'imites. Là, t'as imité le go, mettons, mais qui tu peux imiter d'autre, mettons? Il faudrait en avoir 2-3. T'es capable de nous faire une autre imitation, là? Ça en prend 2-3 pour aller au bye-bye, là. Oui, je pense que c'est important de regarder comment que les gars se comportent en tant que joueurs. Il faut être professionnel, être en bonne forme physique. Puis, je pense que c'est important pour le Canadien, se doit de revenir plus fort, malgré les circonstances cette année. Jean-Martin. Oui! C'est bon. Je l'avais première seconde. Oui, c'est ça, moi aussi, je l'avais. J'étais comme là, faut-tu que je dise c'est qui? C'est un concours? C'est 1-0, Maxime, là. T'en as-tu un autre, voir, donner une chance à Guillaume? Ou... Attends une minute, là, qui que je peux faire? C'est malade, ça. Il prend sa face sérieux, en plus. Il fait ça de même. Non, mais je réfléchis. Attention, tu vas te faire mal. Fucking guys! Non, je peux pas faire Tortorella. 2-0, Maxime. Oh, je l'ai dit en même temps, tu You think you're trying hard for this hockey club, but you're not! You're out of the lineup! Ça, c'est bon, Tortorella. Plus au Québec, écoute... Tomber à l'eau! Lâchez-moi, Calice. Ben, c'est ça, il faudrait, je pense, mais quand je m'y mets, je sais pas si c'est mais bon. J'ai le goût d'en faire un pour Max. J'ai le goût d'en faire un pour Max, mais il l'aimera pas. On rit de moi à ce soir, là, mais non. Faisant pas donc une pour Max, non, il l'aimera pas. Nounou, sacrément mon épaule. Ginette. Non. C'est quoi, Max? Ça va, non? Ça c'est pas. Ah non, on est là pour s'amuser, là. Écoute. Non, je peux pas aller non? là. On va pas là? Non, je peux pas aller là. C'est une ancienne à Max. Non, je peux pas aller là, André. OK. Tu me diras J'aimerais ça qu'on ait un show encore la semaine prochaine. J'ai hâte de l'entendre après le show. Oh mon Dieu. 25 minimum. Là, je cherche trop, là. Mais oui, fait que... mais Jacques Martin, tu l'as bien. Ouais, c'est correct, hein? Je suis pas mauvais. Mais tu sais, sans faire des... Ouais, mais ça se travaille, ça. Il te donne un sketch avec une feuille, t'écoutes le personnage. Je pense que t'es prêt. Ouais. Bon, moi, j'aimerais ça que tu fasses André Ducharme. André 6 pieds 6, André Ducharme, il est 5 et 1. À RBO, là. Et ici, André Ducharme pour le mini-pot de... Oui, c'est ça. Alors, mon collègue ici... Non, c'est pas... Mais je peux faire Dave. Bonsoir et bienvenue au match. À soir, les gars. Je suis content de vous avoir. Non, mais Dave, Guillaume, je sais. Bergie, prends ton mal en patience. Ça va être à ton tour. Je suis content d'être ici. Puis... C'est pas payé, Dave, non, pareil. Simon c'est Olivier méchant. Fecteau, c'est très bon. C'est très bon. Moi, je l'aime bien, Dave. On se connaît tous, hein? C'est une petite gang.
On avait-tu... Attends une minute. OK, ça, c'est... non, je vais travailler Ça, son c'était qui, rire. ça? Ça, c'était qui? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Non? Alors, refais-les donc, hein? Même moi, je le sais même pas c'est qui. C'est un mélange style de la poune puis... Hey, La Bolduc. Non, mais je regarde sérieux depuis 10 minutes, puis j'adore quand je vois sur ma feuille actualité avec André Roy. Ça fait 20 Chris. minutes, puis on n'a même pas commencé. Max, Chris, c'est actuel. On a fait du monde du bye-bye ici. Oui. OK. Ah, ça, Non, mais- ça me fait chier. Non, mais j'aimerais ça être capable de faire Jacques Martin parce que. Non, mais... ça- T'as-tu joué pour Jacques, Guillaume? Pas longtemps, oui. À Ottawa. J'étais Non, son mais- type de. J'étais son type de joueur. Oui, je pense que... Mais moi, je Ouais, fais des farces. Tu sais, souvent, comme je dis au monde, j'aimais Jacques ça, mais juste, je l'ai côtoyé 2 ans et demi. Il me parlait beaucoup, puis je dis tout le temps, tu sais, j'ai eu des entraîneurs top, mais Jacques Martin, ça a été le gars qui m'a donné ma chance en Ligue nationale, puis c'est le gars que j'ai aimé parce qu'il était... tu sais, il savait comment... c'était pas du criage, puis du... Hey, c'est tu vraiment mentionné que no joke, sans farce, traduction, il regarde Ouais, le t'es podcast. ouais, non, C'est un c'est ça. partisan Mais moi, du podcast. moi, j'adore Jacques Gagidi. Puis c'est pas la première fois, je l'ai dit un podcast de Mark Method. Puis ils font un podcast Ouais. en Ontario. J'ai fait avec eux autres. Voyons, le gars de TSN, là, Ouais, je sais qui tu veux dire. Méthode, ouais. puis l'autre, là. Méthode c'est pas- de TSN, guy. C'est pas. Non, Yeah. mais c'est pas duty. Ouais, tu sais, voyons, là, j'ai Brian, non. Ce qui nous surprend, nous autres, Ben, de c'est pas Jacques ça, Brian Martin, Duty. Brian Duty. Brian. Ils ont TSN, it's been years, là. Mark Method and Tim, ça. Sid. Il est à TSN, il se peigne sur le côté avec un job de part, il paraît The pas pire. Wally and Method Show podcast. Wally, ouais, c'est ça. Merci, Simon. Ouais. C'est ça. Mais, Wallace. Tim mais André, Wallace. tu sais que les gens qui se peignent de Dave côté Wallace. comme moi, c'est pas un choix. Hein? Ouais, non, c'est ça. Ben, moi aussi, je Oh. me peigne sur le côté. On prend le meilleur côté qui nous reste. Ouais. Mais Peut-être tout t'es ça en pour train de- dire, t'es en train de nous Jacques, j'ai dire- adoré. S'il nous regarde, puis il sait, je l'ai eu à hors-jeu, je l'ai adoré. Puis il m'a donné ma chance, il était honnête avec moi. Puis j'ai été déçu quand j'ai été champion d'Ottawa, je vous le cacherai pas. Mais en même temps, j'ai permis au Lightning de gagner une coupe. J'ai retourné à la franchise de base, je l'ai déjà dit ça. Fait que Ottawa a été un peu plus patient. J'aurais amené une coupe dans la région de l'Outaouais. Fait que Ouais, Jacques, moi lui, aussi. il nous faisait jouer 8 minutes chaque, mais il nous regarde 1 heure de temps sur le podcast. C'est quand même bizarre quand il pense. Ouais. Pas capable de nous J'étais sur regarder le à vélo l'arrêt. après tous les Moi, matchs. Après tous les matchs, sur le vélo. Puis... Je travaille pas Ben, avec Jacques à TVA Sport, mais c'est ça. Ça n'a pas été long ensemble. Puis ça n'a pas été. Puis je le dis souvent, là, tu sais, moi, j'ai joué 20 games pour Jacques. Ça n'a jamais cliqué, ça n'a jamais fonctionné. On n'a jamais rien. Tu sais, j'étais pas son style de joueur, j'étais pas son. Puis c'est correct. Je respecte ça. Comme coach, tu as le droit d'avoir ton style de gars que t'aimes, puis that's fair, mais c'est ça. Ça n'a Ouais. jamais cliqué. Fait que, Ben, peut-être qu'on le tu sais, recevra un jour, regarde, Maxime, dans nos nouveaux studios Ford. Ben, Ford, oui, une crise de bonne machine. Non, mais moi, Jacques, non, j'ai eu Mike Terrien, vois-tu? Moi, je l'ai eu à Pittsburgh, puis ça n'a pas cliqué pantoute avec Mike, tu sais. Puis je l'ai Pourtant, vu son au style pareil, RDS après. Ben, je le sais, mais je sais pas. Michel Tarvey, il avait remplacé Ed Olczyk à c'était ma première année. Puis, je te dis, je jouais 2 chiffres, 3 chiffres max par game, là. La mascotte faisait plus de chiffres sur la glace que moi, juste pour te dire, tu sais, fait que... Puis en Ben, plus, après, ça avait la c'était- chance de lancer des t-shirts. Ah, c'est ça, tu sais, fais ton job, fais ta job, fais ton rôle, mais tu sais, c'était pas évident, là, fait que ça n'a pas cliqué. Par après, je suis retourné à Tampa, fait que tu sais, des fois, des choses qui arrivent, qu'est-ce que tu veux faire, fait que... Non, non. You know, that's the way it is. T'as fait 2. Ça, c'est qui? Michel Terrien. T'as rien. Ouais, c'est ça. Tu vois, je suis pas faible le bye-bye. Le petit Fecto, il devrait me lâcher un call. Bon, Le fait que petit- sur ça, le on passe petit à Fecto. l'actualité, messieurs. Ah, je vais aller aux toilettes, moi.
Ben, premier sujet sur la liste. 17 ans, lui. Une petite vessie, il pisse souvent en tabarouette. C'est entre chaque sujet. Je veux t'entendre. Vodka. Un petit Volca. Bergevin, conseiller à Los Angeles, tu penses quoi de ça? Avec la situation de Dano et tout ça? Ouais. Ben, c'est sûr qu'à Montréal, ça fait beaucoup jaser. Parce que tout le monde dit pas mal que Dano est parti un peu à cause de Bergevin, mais on ne sait pas vraiment tous les détails. Moi, je pense que Philippe aurait quand même voulu rester. Là, il parlait de quoi, 500 000 de différence d'entente, de terrain d'entente, ce qui aurait fait qu'il serait parti. Je suis pas sûr de cette histoire-là non plus. Là, fait que, penses-tu à l'opposé? Moi, il y a une petite partie de moi qui pense que. Il me semble que Bergevin, mettons, ça fait du sens de dire Philippe, je m'en vais y aller moi aussi dans une couple de mois. On va faire de quoi de big là-bas. T'es un de mes centres préférés, t'avais de la glace à Montréal, on s'en va là-bas, on va gagner la coupe ensemble, mon homme. Dis-le pas à personne. Tu penses-tu ça, toi? Hey, penses-tu ça? Que ça pourrait être une possibilité? C'est-tu impossible, selon toi? C'est pas impossible, ça, c'est sûr. Parce que, regarde, tu sais, même Luc Robitaille, Rob Blake, ils savent là, que Marc Bergevin et Dano étaient ensemble. Là, supposément que Dano serait parti à cause de Marc Bergevin. Il n'aurait pas emmené Bergevin dans le décor à Los Angeles. Fait que ça se peut fort bien. Parce que je trouve ça drôle en esti, moi, qu'une équipe l'adore à ce point-là, puis pas longtemps après, Bergevin arrive. Tu sais. Oui, 4 mois plus tard, à peu près, 3 mois, je ne sais pas, il y a 2 mois même qui était congédié. Il arrive. Fait que c'est spécial, ça, c'est sûr. Mais tu sais, business is business en même temps. Comment de fois, des gars, on s'est ramassé à une équipe, puis là, l'entraîneur que tu n'aimais pas trop se ramasse là tu étais avec, OK, great. Là, fait que ça fait partie de la business, mais. Je ne sais pas si Bergevin est là vraiment en attendant, peut-être de se trouver une job de GM. Là, je sais que son nom circulait avec les Dogs d'Anaheim, qu'eux autres aussi cherchent un DG. Fait qu'il va être là longtemps. Puis s'il est là longtemps, je suis sûr en arrivant, il s'est assis, puis où il a appelé même Phil Dano, puis il a jasé. Attends une minute, là. André, je lis sur le chat, il y a quelqu'un qui m'ajoute un point qu'on n'a pas pensé. Là. Dano, il était à Chicago avec Bergevin aussi. Là. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais ouais, honnêtement, là, c'est pas Bergevin qui a chassé Dano de Montréal. J'ai de la misère, parce que là, ça, c'est un autre bon point. Il était à Chicago, c'est Bergevin qui l'a amené à Montréal. Là, il se ramasse à LA avec. Coïncidence. Je sais pas, c'est vrai pareil. C'est un très bon point, ça, de ton... Je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est digne d'Hollywood. Ah ouais, on va faire un film 3 là-dessus. Hollywood, LA, les pitounes, les fans. Non, c'est pas vrai. Mais on revient sérieux un petit peu. Là. Arrêtez de niaiser. Excuse, André. Moi, j'ai une image. Là. Je suis un gars de public, puis je veux pas tâcher ma réputation. Donc là-dessus, moi, ce que je dis... Non, c'est pas vrai. Non, mais bon jeu de mots, Guillaume. Non, c'est vrai. Mais ouais, ça se peut fort bien. Je suis sûr qu'ils sont assis ensemble et qu'ils ont discuté tranquillement. S'il y a eu vraiment un froid entre les deux, Bergevin, il l'a appelé en arrivant. Phil, on peut-tu se parler? Puis tout est déjà réglé, c'est sûr et certain. Je veux pas partir de rumeurs, là, mais Chicago, Montréal, LA ensemble, Bergevin, Dano. Ouais. C'est ça de même. Ouais. Si Bergevin va en Anaheim, il va se faire trader là dans 1 an ou 2. Voilà. Un peu comme Mike Keenan avec Stéphane Matteau. Il l'amenait partout, Stéphane Matteau. Matteau! Ben ça, c'est dans le temps. Bon. Maintenant, un peu comme Guillaume avec... Avec qui? Les AEW? Ils me suivent partout, Carlis. La pizza Como. La pizza Como. Ouais, elle est bonne, hein? Ah, c'est qu'elle est bonne. Ah, man. Ah, boy. Fait que Como, là-dessus... Là, j'ai déménagé trop loin, elle livre pas ici. Ah, ouais, hein? Ouais. Tu vas en trouver une dans ton coin, sûrement. Mais vous autres, vous pensez je t'avais trouvé quoi l'âme de ça? sœur. Vous pensez Nous autres, on quoi pose de des questions. ça, Bergevin? On pose des questions. C'est une bonne affaire pour lui. Moi, je pense que c'est un tremplin. Je pense qu'il va là pour une couple d'années, une année ou deux, puis il va se pogner la job qu'il veut dans la Ligue nationale. Moi, je pense qu'il attend. Ouais. Tu sais, Bergevin, je pense qu'il a mérité le respect du monde dans la Ligue, là, quand même. Là, puis il doit avoir un objectif en tête. Là, je ne sais pas quelle équipe qu'il veut, puis il attend juste qu'il se fasse congédier pour appliquer pour la job. C'est ça. Puis, tu sais, une autre affaire, tu sais, beaucoup de gens à Montréal aussi, je sais qu'il a été critiqué lourdement. Tu sais,
Puis on l'a dit souvent, moi je pense Canadiens, vous autres, je pense que vous l'avez même dit, ils ont toujours essayé de patcher puis amener des gars patchés année après année. Tu sais, on n'a jamais vraiment. On parlait d'un plan de repêchage au début, le 10 ans passé, mais écoute, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a. On a amené des gars, on a essayé de faire des échanges. Tu sais, ça a plus ou bien été, mais Bergevin, c'est quand même un gars, je pense, très respecté, pareil, dans la Ligue. Le monde l'adore. C'est sûr que le monde, tu sais, pour vrai, ben, c'est comme joueur, je pense, tout le monde le connaissait, sa réputation, un gars qui était aimé de tout, puis ça. Puis je pense que les DG, tout le monde l'apprécie, veut pas. Peu importe ce qu'il a fait à Montréal, puis je pense qu'il n'y aura pas de misère à se trouver une job dans la Ligue. Tu vas aller au bye-bye, André, tu vas aller au bye-bye. Nous autres, on a fait la demande pour avoir Marc Bergevin. Fait que c'est lancé. Si Marc écoute ou entend le podcast, on aimerait bien ça le recevoir pour avoir des discussions. L'avez-vous déjà eu? Non, mais non, on l'a jamais eu. Mais non, on n'a jamais eu personne du Canadien, nous autres. On est le podcast associé à la Fondation du Canadien, mais on n'a jamais eu de joueur du Canadien. À part Cédric Paquette, c'est vrai, Cédric Paquette avant la saison. Ben, faites-moi un chèque, je vais vous arranger ça. J'ai son numéro, moi, à Bird, je le connais bien. On a pris notre douche ensemble à Tampa. On a ça la route des Grey Goose and Cranberry. Écoute, on a eu du fun. Moi, Burge, on est tête. Puis. Arrange-nous ça. Arrange-nous ça. C'est sérieux ou c'est pas? Non, mais j'ai joué avec Burge. On est allé le chercher de Vancouver l'année avant la Coupe. J'ai passé une demi-saison avec. Super bon gars. Je l'ai bien aimé. C'est sûr qu'à Montréal, là, comme tout le monde, là, tout le monde fait tabarnouche. Il était d'un gros siège, là, puis on a pris un peu de distance, puis c'est normal, puis c'est bien correct. Là, mais je suis sûr Bergevin, moi, ailleurs, il donne-y un peu de temps, d'après moi, tu laisses la poussière retomber, puis vous allez la voir. Oui. Non, mais moi, tu sais, nous autres, André, ce qui s'est passé à Montréal, les contrats, puis je m'en calisse de ça. C'est le gars que tout le monde a aimé quand ils ont joué avec, puis tout ça qui nous intéresse. C'est ça qui est le fun. Non, c'est moi, ça. Marc Bergevin qui a fait un échange en sac bain, là. Moi, j'entends parler de Marc Bergevin qui se cachait dans le sac à bâton à Saint-Louis, tu sais. Le joueur. Tu l'as entendu ce soir? Le gars qui jouait avec Carl McInnes. C'est un comique, là. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais. J'avais de quoi à dire par rapport à les commotions. Pas nulle part, il y a un couvre-feu, là. Ça ferme dans 12 minutes. C'est ça. Je sais pas où je m'en allais. Non, mais les commotions, Guillaume, tu sais, des fois... Moi, je l'ai jamais eu, moi. Non, moi non plus. Écoute, c'est overrated. Un petit Lénol avec une Coors Light, tout est hey, André, t'as-tu goûté à ça? C'est quoi ça? Ça, c'est notre thé glacé qu'on vient de lancer il y a peut-être un mois. Ah, pas vrai? J'ai rien goûté, vous m'avez rien envoyé. OK, là, on va t'envoyer une caisse de ça, là. Le prochain podcast, tu fais avec nous autres. Je veux que tu en boives 4 avant. Juste voir s'il marche bien. Parce qu'il y a 7% d'alcool, mais Chris, il n'y a pas 7% d'alcool là-dedans. On a bu combien à soir? Chris, j'ai juste bu 1,5, man. Ouais, un trop. Ça n'a pas d'allure. C'est malade. C'est malade. Je sais pas c'est quoi. Ben, le Long Island Iced Tea aussi, t'avais donné un petit coup, hein, la dernière fois. Ouais, c'est ça. Le Long Island Iced Tea. Maxime, il me dit que j'ai droit à 2. Là, j'étais à 1,5, là, puis je commence à y taper ses nerfs. Non, c'est ça. Mais moi, je le vois quand je tape ses nerfs à Maxime, il fait ça. Bon. Toi, Max, t'en bois pas du thé glacé. J'en bois pas mal, inquiète-toi pas. Tu veux garder le contrôle ou. Inquiète-toi pas avec ça. Hey, on n'oublie pas qu'on est dans les studios Ford, hein, Max? On est dans les studios Ford, mais André, je veux savoir ton opinion sur Evander Kane. Toi, tu signes-tu à Edmonton ou à Tampa Bay, mettons au salaire minimum, un talent de même, un idiot de même? Je touche pas à ça. Non, hein? Moi, je touche pas à ça. Non, ça vaut pas la peine. Tu sais, oui, il y a du talent. Combien de chances qu'il y a déjà eu? Puis là, je sais pas, là, on a toutes des opinions partagées. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars que tu amènerais dans une équipe. Ça irait bien 1 mois, 2 mois, puis après, il ferait une niaiserie. Un peu comme avec les Bucks, là. Ils viennent de le relancer. Antonio Brown. Antonio Brown. Tu sais, à un moment donné, là, tu donnes une chance, 2 chances, 3 chances, mais tu sais, à un moment donné, les gars, il faut que tu sois un peu responsable, professionnel. Peu importe, en dehors de la glace, c'est souvent là, puis je pense que ça a juste dérapé là, de ce côté-là, dans son cas. Là. Fait que, je pense pas que moi, ça peut marcher. Pas à ça.
dans un bon vestiaire, admettons Tampa Bay, il ne dirait pas, hey, ferme ta gueule, là, puis joue au hockey. Mais je pense que Ouais, Tampa prendrait même pas le risque. Ouais, c'est ça. Tu sais, Tampa, t'as déjà de quoi de bon. 2 coupes en ligne. Il y a un bon noyau. Tous les gars qui sont là, ils ont-tu vraiment besoin d'un Kane? Tu sais, moi, Kucherov, Palat, Stamkos, Point, Killhorn. Tu sais, les gars, je pense offensivement, sont déjà pas pires. Tu sais, ils viendraient-tu faire de quoi? Mais sérieux, André, là. Je pense que oui, honnêtement. S'il y a un line-up, la là. chimie, là, tu sais, mettons. Là. Non, mais s'il y a un line-up dans la ligue, que Chris, il n'y en a pas de chimie, là. Edmonton, là, ils font jouer 2 gars pendant 2 minutes sur powerplay. Ils se calissent bien tout le monde, là. Fait que tu peux rentrer un gars qui s'en fout, là. Puis tu dis à lui, là, gars, vous êtes les 3, là, puis tu vas jouer 2 minutes sur le powerplay, puis fais ce que t'as à faire, mais fais-moi gagner des games de hockey. C'est un gars de 35 buts par année, là. Tu sais, Il se pogne en plus, là. Sérieux, Tant là. que ça ne déteint pas une mauvaise influence sur Connor McDavid, tu sais, d'un gars de même qui est jeune et le voit aller, puis le gars, il se grisse de tout, puis, tu sais, parce que on voit pas tout ce qui se passe là, en arrière des caméras, dans le boss, dans l'avion, à l'hôtel, des fois, tu fais dans le couloir, tu vois Kevin Gurkane qui rentre à 4 heures, tout croche, puis, tu sais, je sais pas, tu joues le lendemain, Est-ce qu'il je sais pas performe? l'effet. Ben, il performe quand il est sérieux puis quand il se prépare. T'en as vu des gars rentrer trop tard puis qui performaient, là. Ah, ben oui, mais tu sais, c'est juste que dernièrement, ben oui, c'est le même qu'on jouait dans le temps. On se soulève, on jouait guilty, ce qui veut dire on jouait un petit peu le Coupable. mot, c'est coupable. Plus qu'on était coupable, meilleur qu'on était. Hey, on a joué des bonnes games. Les gars, le lendemain après, hey, le gars, on a joué une solide game pareil hier. On a pris une coupe pareil. Les gars, mais non, mais Kane, tu peux l'essayer pour au pire, tu mets dans le contrat si un peu comme Cassian il avait fait à Montréal, première niaiserie, infraction, t'es out, on te release. Tu peux l'essayer. Peut-être, parce que là, les Oilers, c'est un peu up and down, hein? C'est difficile. Il manque un petit quelque chose. Mais là, tu me parles de. Je n'amènerais pas à Tampa, mais Edmonton, peut-être, là, essayer de sparker. Il leur manque le petit manger de marde touch. La petite touch manger de marde. Il y a quelqu'un sur le chat qui demande tu l'amènes ça à Montréal? Ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi? Ça, c'est pas. Suzuki, Caulfield, tous les jeunes Romanov. Who the hell is this? This guy's crazy. Excuse, André, on est partenaire avec Ford. Peux-tu juste pas parler d'une autre marque, là? Tu dis Suzuki, puis Suzuki. Ah, OK, ouais. Non, je voulais dire... Excusez. Ce segment est une Excuse, Max. Non, mais c'est ça. Je pense pas à Montréal. Tu sais, peut-être l'an passé, la run, avant les séries. Ouais, je sais pas. C'est un gars, j'ai l'impression que tout le monde doit se dire la même affaire, directeur général. Ça fait peur un peu de l'amener un gars de même. Je suis au début, ça va super bien aller. T'sais. Le gars, il va marcher un peu plus. Je vais le montrer, se prouver, mais il y a des gars, je sais pas. Je sens qu'après que ça va aller bien, après une secousse, il va peut-être faire une niaiserie, foutre de la merde, dire quelque chose. Surtout à Montréal, dans un marché de main avec les médias, les micros partout, les sites, il va dire une niaiserie, c'est sûr. Puis il va se faire voir, lui, chez Wanda, avec les 2 costitines. Oh, ouais, party, what is up? Baby, don't hurt me. C'est sûr qu'il y a des images qui vont sortir de lui avec la T-Shop et Mercedes. Ça, c'est sûr. C'est vrai, c'est Ford, c'est pas Mercedes. Arrête, André! Je veux rester dans des cas à problème. C'est plate comme sujet, mais admettons, à l'opposé, un jeune comme Logan Mailloux, toi, tu ferais quoi avec? T'arrives... Parce que là, on a un nouveau directeur général qui arrive. Puis là, tu as ça là, comme problème. C'est un problème. Moi, Mailloux, je suis prêt à lui donner une chance pour vrai. Je le sens encore là, ça, c'est mon opinion. Puis tout le monde. Puis j'excuse pas ce qu'il a fait. Je pense que déjà là, de ce qu'on entend, il a suivi une bonne thérapie. Il se fait suivre encore. Il est sur le bon chemin. On l'encadre. Il a même dit qu'il est prêt peut-être à aider même la victime, à essayer de faire des bonnes choses, justement. Changer l'image qu'il a eue à cause de cette niaiserie-là, il faut le dire. Pas oublier qu'il est très jeune. Jeune, on a tous fait des niaiseries. Je pense qu'elle doit une chance de se prouver un peu.
Puis suivre ce qu'il fait là. Justement, là, il est suivi par l'organisation et tout. Puis c'est un jeune de 19 ans. Là, je pense que c'est un bon prospect qu'on a vu quelques matchs, quelques faits saillants. Je pense que s'il joue au hockey, c'est incroyable. C'est ça. Concentre-toi sur le hockey, fais pas, en dehors de la glace, tu fais plus. Puis il a eu sa leçon, je suis certain. Il a beaucoup à apprendre encore. C'est encore jeune dans sa vie, son parcours. Mais s'il met son emphase sur le joueur de hockey qu'il est, je pense qu'il peut aider grandement le Canadien. Puis s'il fait une autre erreur de parcours, ben je pense, peu importe, ça va être terminé pour lui. Là. Mais je sais pas, ça a été Moi, ça a été une mauvaise sélection dès le début. C'est un mauvais choix. Ça, c'est sûr. C'est un mauvais choix. Mais à partir du moment que tu as pris la décision de le prendre, que tu as bâti un programme de rehab pour les personnes peut-être qui ont besoin d'aide, que tu as mis 1 million dans la communauté, que tu as aidé la jeune fille, que le jeune a pris comme tu dis, des cours, des séances ou autre, whatever. Je pense qu'à quelque part, il y a un vétéran comme Kane de 30 ans, que Chris est un idiot, puis fois après fois, il continue. Mailloux, il est au début de sa vie. Là. Prenez le monde qui écoute, là, qui ont des enfants, là, prenez vos enfants à 17 ans, là, 16 ans, là, puis on a tous fait des niaiseries. Là, puis moi, tout ce qui est important là-dedans, c'est que la victime soit prise en cause, puis qu'on l'aide, puis qu'on la supporte, puis qu'elle a les ressources qu'elle a besoin. Il ne manque pas d'argent dans la Ligue nationale puis chez le Canadien pour aider cette personne-là. Moi, c'est ça l'important. À partir de là, tu as pris la décision, France Margaret, Jeff Molson et la gang, de le drafter, de le garder dans l'organisation, puis de l'appuyer. À partir du moment que tu dis, moi, ce gars-là, je vais l'appuyer, je vais l'aider, puis on va lui donner les ressources, je vois mal comment le Canadien peut dire, on va le laisser tomber après. Moi, je pense que ce kid-là mérite... C'est un jeune homme Chris, il a quand même été suspendu de la OHL pendant 6 mois. Là. Il a payé une certaine dette, il a fait des... Puis sais-tu quoi, si cette histoire-là peut aider d'autres à comprendre la réalité, moi, ce jeune-là mérite une chance. Tant et aussi longtemps que la victime est traitée comme il faut, puis qu'on en prend soin, moi, je suis à l'aise. Exactement. C'était super bien résumé, ça, Guillaume. Puis je pense que tu parles de sa suspension, puis tout, depuis que l'histoire est sortie justement de ce jeune-là, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir puis sur ses gestes. Puis il a appris de ça, il va grandir. Puis comme tu as dit, il est bien entouré. Fait qu'espérons le mieux pour lui. Puis c'est pas point de vue hockey, mais juste pour lui, l'individu, le jeune. L'individu. On a tout fait des erreurs jeunes. C'est un individu. Ben oui, c'est bol. Puis s'il y avait les caméras dans le temps, les photos téléphone, on a tout fait. Non, mais ça, c'est sûr que les gars, tu parles aux plus vieux. Moi, j'ai joué, mettons, avec des Dave Andreychuk, Lyle O'Deline à Pittsburgh. Ces gars-là disent, oh my God, ils me parlent de dans leur temps, comment les gars, c'était wild, ça buvait. Dans ce temps-là, toute l'équipe sortait, ils buvaient, puis ils jouaient le lendemain. Là, c'est sûr que ça a changé, mais il dit, il y en a eu des niaiseries, des parties, puis des affaires. C'est un junior, les gars de 16 à 18, ils sortent. Nous autres, dans nos années, on était obligés de sortir toute l'équipe. C'était pas un choix, c'était écrit sur le board. Everybody going to the bar. OK, on va y aller. André, j'ai hâte de t'entendre. Non, mais attends, Max, là-dessus, j'aimerais ça t'entendre. Ouais, c'est ça. Sur Logan Mailloux. Moi, je suis 50-50. Honnêtement, je suis de votre bord à moitié, puis je suis de l'autre bord aussi. Je pense que je comprends la deuxième chance, les erreurs de jeunesse, être jugé d'une certaine façon, s'améliorer, aider dans la société, montrer qu'on peut changer. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. De l'autre côté, je me mets du côté, mettons, des jeunes femmes qui ont vécu des choses similaires, qui s'en vont, qui payent leur billet au Centre Bell, puis qui regardent ce gars-là jouer. Ce sentiment pour ces personnes-là, c'est pas le même que nous autres en ce moment qui croient en une personne qui peut changer. Puis ça, je comprends, là. Je veux pas faire le procès de personne. C'est bon. Je suis vraiment sur la ligne du milieu, moi, de ce côté-là. Tout le monde a fait des erreurs. Puis même, j'irais même plus loin que ça. Je pense à lui. Dans tout ça, je pense pas que ça a la place pour sortir de ça à Montréal. Parce qu'il s'en sortira jamais. Ça va toujours revenir à c'est beau, Logan, tu as fait 60 points cette année et on a gagné la Coupe Stanley, mais tu te rappelles-tu quand que. C'est sûr, Montréal, c'est un marché de même. Raison. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a une certaine place que c'est du capital de sympathie. Moi, j'aime pas quand on veut trop. À quelque part, il faut accepter d'être d'un bord ou de l'autre. Puis je suis pas du bord de Mailloux puis ce qu'il a fait. Là. Non, moi non plus. Puis des zéros, puis ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Mais je veux dire.
À un moment donné, c'est un jeune de 16-17 ans. Là. Je suis d'accord. C'est ça l'enlève rien à ce qu'il a fait, mais Chris, ce kid-là mérite quand même. Hey, il reste 65 ans à vivre. Là, on peut-tu l'éduquer, puis 100%. changer la façon de penser? Puis 100%. moi, je le Mais vois comme. Je suis pas sûr que c'est à Montréal que ça marche, ça, Guillaume. Ça, c'est sûr qu'à Montréal, Ben, tu vois, moi, je trouve que le message va être beaucoup plus fort à Montréal. Si un jeune réussit à faire ça à Montréal, puis qu'on réussit à dire, sais-tu quoi, ce kid-là, il a payé sa dette à la société dans le sens que il a été privé de son sport pendant 6 mois. OK. Ouais. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais s'il fait une deuxième erreur? Ah ben là, c'est fini. Merci, bonsoir, mon chum. Non, là. je sais, mais t'aurais pu éviter ça pareil. Ouais, mais il va la faire pareil, Max. Ouais, mais soit à Phoenix, qu'il soit chez eux, pas de contrat. S'il y a un problème, il va faire une erreur pareille. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord. Puis je te dis pas que tu n'as pas le droit de deuxième chance. C'est pas ça que je dis. Non. Je te parle que c'est amplifié à Montréal. Puis en ce moment, lui, il avait demandé de ne pas être repêché cette année. Puis il est repêché dans le plus gros marché médiatique. Ben, tu sais, ça, je pense aussi que son agent, il a peut-être dit gaffe. Tu sais, je pense qu'il y a une game médiatique aussi en arrière de ça. Puis il y a une game politically correct qu'on doit avoir. Là. Puis... Ben, ils vont voir. Ouais, vas-y, Guillaume. Non, vas-y, André. Non, mais j'allais juste ajouter à ça. C'est sûr qu'ils vont voir comment que ses premières années pro, mettons, là, maintenant, qu'il a signé son contrat, comment que ça va être perçu par le public, les médias, les gens, les coéquipiers. Si c'est trop fou, puis ça, je pense qu'ils vont dire, regarde, l'agent va demander un échange, je veux pas. Là. Non, mais c'est sûr, comme Max s'est dit, Montréal, c'est un marché très difficile. Puis après un incident de même, ça risque d'être assez difficile pour le jeune. Je peux te dire que j'ai été impliqué avec des jeunes de 15-16 ans au niveau Midget 3A. Puis on faisait une rencontre en début de saison sur c'est quoi le respect d'une femme, dans les messages, dans les photos, dans le transfert de photos, dans les images et tout ça. Puis il fallait le refaire à Noël, puis il fallait le refaire en fin de saison. Parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même que nous, on a vécu. Puis je pense qu'il faut réussir à inculquer ce respect-là à nos jeunes. Puis c'est la job des adultes puis des intervenants de le faire. Mais je peux te dire qu'il y a eu des jeunes qui ont passé proche de se faire mettre dehors parce qu'à quelque part, il faut respecter ça. Puis il faut l'éduquer surtout parce que c'est facile sur un téléphone de penser que c'est beau, c'est le fun, c'est drôle, mais ça ne l'est pas. Mais il faut le montrer. C'est un appareil extrêmement le fun, mais extrêmement dangereux aussi. Il faut l'inculquer à nos jeunes. C'est ça, exactement. Fait que je pense que c'est la job des intervenants puis de prendre des exemples comme ce jeune-là que la victime a été traitée comme il se doit par la Ligue nationale, par le Canadien. Prendre ça comme un exemple pour que nos jeunes midget 3A, juniors majeurs, ça n'arrive pas. Ça arrive pas. Ouais, c'est ça. Mais dans le cas de Mailloux, c'est sûr que c'est pas OK, c'est fini, il a déjà fait plein d'affaires. Exact. Comme Max, il a dit je suis 50-50, il a tout amené les raisons qu'on a dit oui, c'est un jeune doigt. Puis l'autre, c'est comme les victimes au Centre Bell qui vont aller là, puis ceux qui voient un gars de même. C'est sûr que lui, dans son cas, il faut qu'il continue son cheminement. Peut-être donner même, il va faire des. À chaque but, mettons, il donne un don à les femmes abusées, peu importe, s'impliquer un peu dans la communauté, puis continuer, pas juste arrêter quand il y a une fois qu'il est pro. Il faudrait qu'il continue ça tout le long de sa carrière. Ça lancerait peut-être un bon message de sa part. Ça, je suis d'accord avec toi, André. Si cette erreur-là, il a permis d'aider des gens tout au long de sa carrière puis tout le restant de sa vie, ça, c'est une chose. Si lui attend juste 2 ans puis 3 ans que tout le monde oublie puis après ça, il change, ça, je suis pas d'accord, par exemple. On s'entend là-dessus, là. Puis on a vu je veux pas nommer de nom, mais on connaît des athlètes justement qui ont une feuille de route un peu, qui ont fait des affaires puis ils sont jamais impliqués, ils n'ont jamais donné d'argent pour des abus ou peu importe qu'ils ont fait. Là, fait que ça démontre pas vraiment que tu as progressé en tant qu'individu. Right? Non, puis il faut, non, mais c'est correct. Puis tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit à une deuxième chance tant que tu es capable de la saisir et que tu comprends c'est quoi la chance que tu as. C'est ça l'important. Ross Cornell, il patinait dessus pareil. Hein? Il avait un bon coup de patin. Ross Cornell. Là. Non, mais je veux préciser parce que là, il y a Cindy sur le chat a dit
lâcher le don. On n'est pas sur son cas pantoute, là. On a essayé d'évaluer ce qui est le mieux pour tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. autant pour lui comme joueur de hockey, là, peut-être que c'est pas bon pour lui d'être à Montréal. Peut-être mieux d'être en Arizona. Ouais. Là. Tu sais, c'est ça qu'on veut dire. Cindy, ça n'a aucun rapport. Là. Non, c'est ça. On n'est pas il y a- sur son cas. On parle ouais. un peu Il y a- comment que. Il y a beaucoup de justement, facteurs dans cette équation-là. Là. Ouais. Ouais. Puis, il n'y a aucun doute, ça a l'air un. Tu sais, on a vu. Moi, j'ai vu des highlights. Ça a l'air d'un méchant bon joueur. Tout un joueur de hockey. Ça, c'est tout un S'il joueur peut de hockey. progresser en tant que joueur, mais aussi individu, Ouais, mais c'est là, tabarnouche, sais-tu quoi? il va aider. André, pour conclure là-dessus sur Mailloux, là, c'est là mon problème, par contre, dans le 50-50. Si c'est un gars de 4e trio, tu penses qu'il a cette chance-là? C'est vrai. C'est sûr. Non, il l'a pas. C'est sûr que non. Exact. T'as Fait que raison, lui, Max. sûr que non. Il l'a fait que pas. son erreur est raison. moins grosse puisqu'il est bon au hockey. T'as raison, T'as raison. 100%. Sans raison, je me sais 100%. Ben, c'est comme Tiger Woods ou quelqu'un de même. Là, 100%. Là-dessus, t'as raison. Puis c'est un esti de problème pareil. Là. ouais. Non, ça c'est sûr. 4e ou 7e défenseur, il n'est même pas avec l'organisation, mais là, on l'a repêché première ronde. C'est Petzetta qui fait ça. Salut, bye. Là. Ah non, c'est sûr. Tu sais, Mailloux, on s'entend, là, c'est probablement peut-être le vol de ce draft-là. Là. Ouais. Malgré tout ce qui se fait, puis ce qu'on a dit, puis tout, c'est probablement un des top 5 joueurs de ce draft-là. Là. Puis on ne s'acharne pas dessus, là, au contraire. Là. Moi, j'ai hâte de le voir tout. aller, puis tout. Là. Fait que, non, on s'acharne pas. ça. On s'acharne On pas, mais verra. on est réaliste. C'est tout ça. simplement la différence. Ben, vous autres aussi, vous avez connu aussi un peu, là, vous avez joué à Montréal, vous savez c'est quoi, puis qu'est-ce qui attend un jeune de même. Tu sais, ça va être éprouvant, mais je pense que c'est faisable, là, s'il est bien encadré. Right? Ouais, je suis d'accord. Il faut qu'il soit bien encadré. Ils peuvent pas juste espérer qu'il va s'en sortir. Il faut qu'il soit encadré 100%. Je suis d'accord. Non, c'est ça. Moi, je veux entendre Vas-y, Guy. Marc-André Fleury qui revient à Vegas. Tu sais, t'as joué avec Flower, un gars respecté, un gars aimé. Comment il a marqué Vegas aussi? Ouais. J'ai regardé le match parce que, tu sais, puis encore une fois, c'est une business, tu sais, puis Flower, tout le monde l'adore. Tu sais, on le voit, son sourire contagieux dans les médias, il est tout le temps tout le temps prêt à donner une entrevue, faire rire le monde, peu importe. C'est un athlète exceptionnel. Il a battu déjà des records, ça, mais bref. J'ai regardé le match, j'ai trouvé ça un peu plate comment ça a fini. On dirait qu'il s'est fait tasser, tu sais. Puis Robin Leonard, c'est correct, c'est un bon gardien, plus jeune un peu. Mais tu sais, pour ce qu'il a fait, il est arrivé à Vegas, il a vendu beaucoup de produits grâce à Marc-André Fleury, je pense, Vegas. Il les a mis sur la match, ils sont allés en finale de la le Coupe chandail la plus première vendu de la année. Ligue. Non, c'est ça, tu sais. Fait C'est que fou, là. juste la façon qu'il était un peu, tu sais, puis tout le monde va connaître des mauvais matchs, puis se faire tasser du net, puis tout, puis c'est correct, ça c'est... Mais c'est juste la façon que ça a été fait. Je pense même lui, quand il était échangé à Chicago, on l'a vu, il a dit qu'il se rapportait pas, je pense qu'il était fâché, il passait par toutes les sortes d'émotions, les gammes d'émotions, puis c'est normal, tu sais, il ne s'attendait pas à ça. Fait que j'ai regardé le match, j'étais content. J'ai envoyé un message aussi après le match, puis je pense qu'il était content. Il voulait gagner au bout, puis prouver que c'était pas un goaler fini, là, comme bien du monde qui disait il est fini, voyons donc, un backlaner. Je pense, là, il joue avec Chicago, qui est une équipe un petit peu semi-reconstruite de des vétérans, mais des jeunes. Moyenne. Ils cherchent encore, c'est ça, moyenne. Mais tu sais, je pense qu'il fait quand même il fait quand même bien avec les Blackhawks. Fait il a eu un bon match. J'étais bien content pour lui, pour son retour, puis il a mérité amplement. Vous autres, l'avez-vous vu à la game? Moi, je peux pas croire. Tu regardes Vegas en ce moment, puis je pense que la seule affaire qui leur manque pour gagner la coupe, c'est Fleury. Oui, c'est ça, mais tu regardes Vegas, tu te dis... Eichel arrive, là. Eichel arrive, man. Eichel. Oh, non, il est bon. Eichel, là. Hey, Eichel, c'est pas ton go-to guy, là. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, on a un power play, là. C'est pas le premier qu'on tape dans le dos, là. Le Pacioretty est blessé, mais t'as Stone, t'as Marchessault, t'as Carlson, t'as Pietrangelo à défense. T'en as des bons joueurs, là. Théodore.
Ah, c'est sûr. Voilà. C'est sûr que c'est pas le seul comme à Buffalo. Là, c'était vraiment ton go-to guy. Comme Suzuki ici, il est ton go-to guy. Mais ça, tu as raison. Je pense de ce côté-là, tu as une couple de gars qui peuvent la mettre Il y en a dedans. des Ça va super peut-être y enlever vedettes de la qui ne sont pas faites pression, pour c'est ça. Là. C'est ça. Il y en a des Ça super va peut-être- vedettes que tu peux pas donner le flambeau puis dire c'est toi mon homme. Là. Ouais. Ça enlève rien à leur statut puis à ce qu'ils peuvent emmener une équipe. Là. Eichel peut être très bon pour Vegas, mais l'important, c'est qu'à toute situation, c'est pas le premier que tu tapes dans le dos. Puis ceux Non, qui le mais c'est savent, sûr qu'il- ça, c'est important. Ouais. Mais je pense que le monde va quand même s'attendre à le voir performer là, là-bas puis aider beaucoup là, offensivement à justement pousser l'équipe Vegas Je d'aller pense qu'il va loin avoir en série. l'année là, prochaine. Penses-tu, faut parler de ça, puis tu as joué à Tampa, André, tu penses-tu que Stamkos c'est un peu de même? Tu sais, il me semble depuis que Kucherov est là, puis Pointe sont là, il est un peu plus effacé, puis il fait sa job. Ouais, mais il marque quand même. Mais tu sais, c'est C'est vrai ça. qu'il est un peu plus effacé. Tu as raison. Mais ouais, c'est exactement. C'est un peu le même moule Même que style, Tampa. même, là. Oui, absolument. Tu touches un bon point. C'est vrai, parce que Stamkos, quand il est arrivé, justement, ces gars-là n'étaient pas là. Pointe, Kucherov, puis même Palat, quand même pas pire. Killorn. Ouais, c'est ça. Tu sais, on les a nommés tantôt, mais ils ont des gars qui peuvent la mettre dedans. Avec Stamkos, ça lui permet justement, tu sais, de. Et il va contribuer, il va scorer pareil. Puis, mais tu sais, tu as les autres gars, justement, qui Moins de peuvent le pression. faire. C'est ça. Quand tu sais, un peu nous autres, notre année, il y avait Richards, il y avait Vincent, il y avait Saint-Louis, il y avait Frederick Modine, un Suédois qui était capable de scorer, Corey Stillman, Fedotenko. Fait que, tu sais, quand tu as un mix de même, Aïe, tu sais, aïe. nous autres, c'est ça. Ça te prend un Abiboulet. peu. C'était qui des nets? C'était. Ouais, c'était Nikolai Abiboulet. Hasbin-Boozen. Ah, lui, Non, mais ouais, c'était lui avait Abiboulet. soif en esti, lui. Vasilevski, c'est un goaler, ça. Il prend toute la net. T'es carré. Un robot dans le net. Game 1, moi, je le gèle. Je rentre dedans à 400 000 à l'heure, je le gèle. Je le ramasse. Sors-moi de la game de moins 10 à 1-5, mais là, après, on gagne la série. À grosseur que, je suis pas sûr s'il est pas capable de t'arrêter de la mitaine. Il me prendrait, il me lancerait. I must break you. Drago! Pour lui, là. venir, oui, le petit roux de Buffalo à Vegas. Voyons, Eichel, ouais. Non, mais rien C'est un contre les blond, roux, c'est là, un blond roux. C'est un blond roux, là. Ouais, C'est un mes blond chums, mes meilleurs chums, sont blonds roux. Mais c'est ça, j'ai hâte. Non, mais c'est rien contre les Chris, je les aime. J'aime tout le monde, moi. Tu sais, arrêtez, là, si vous me mettez sur le spot. Je vais aller te chouer, attends. Dernier. Le monde disait les trois mousquetaires. Les mousquetaires. On était dans l'ensemble, ils pensaient qu'on était dans un bar à Fort Lauderdale. Hein, Théo? Tu veux, j'en ai un autre, le bye-bye. Ah ouais, il J'aime amène ça des rôles. Mais. Hey, Simon, fais un montage d'André qui fait des imitations. On l'envoie. On l'envoie à Simon-Olivier Fecteau demain. Ah ouais, Simon, On n'a pas le choix. On va devenir tête. Tu vas m'adopter, Simon. OK, dernier sujet pour toi, André. Je veux savoir, il y a bien des gens, puis ça, c'est important. Ces gars-là, Sammy, Sugar. Hein? Ouais, vas-y. Il y a du monde qui se demande si Gallagher peut se ramasser à Los Angeles à cause que Bergevin est là. Ben oui, ben ce Burge, non, mais il l'aime bien, hein, Marc, évidemment, on sait, il a donné un bon contrat. Moi, je n'ai rien contre ça. Je sais que le monde parle souvent des contrats, l'argent que les joueurs font. Je pense que Galley, il a gagné son contrat les années qu'il a joué avant, pas l'an passé. Puis ça, je pense que ce qu'il a fait de le Canadien. Mais bref, ça pour dire, Bergevin, il l'aimait bien, mais tu te rappelles, il pleurait quand il l'a signé. Oui, que c'est un gladiateur, c'est un gars qui va. Puis c'est vrai, on connaît sa réputation. Là, de l'amener là-bas, je ne sais pas que ça a l'air au niveau du cap salarial à Los Angeles. C'est quand même un contrat de 6, je pense, qu'il fait par année, Ouais. Gallagher. Mais s'il cherche un peu un gars, malgré qu'ils ont un Brendan Lemieux, on pourrait faire un 1 pour 1. Moi, j'aime bien Lemieux, là, mais je trouve que je le dis tout le temps, à Montréal, il manque un petit peu de chien, de spark. Là. J'aimerais bien voir des gars un petit peu là, du papier sablé, comme on dit. Brendan Lemieux, c'en est un. S'ils sont capables peut-être de passer un gars de même. Mais ça se pourrait, tout est possible, mais
C'est comme Carey Price, là. Là, les rumeurs, c'est qu'il ne rejouera plus jamais un match site qui va se faire échanger. Ça va s'arriver? Je ne sais pas vers où il s'enligne l'organisation du Canadien avec Jeff Gorton, mais ça, c'est une autre bonne question. Qu'est-ce qu'on fait d'ici à date limite? Est-ce qu'on fait un peu de vente de feu ou c'est sûr qu'il faut s'entourer un peu de quelques vétérans parce qu'on peut pas avoir 18, 19 jeunes l'an prochain. Là, ça prend des gars. Je vais te le dire, je gagerais pas ma vie que Petrie et Price restent à Montréal. Puis Sherrod, son nom est là-dedans. juste Mais dire si on ça. se débarrasse de Petrie, peut-être qu'on va signer Sherrod, right? Faut que tu gardes des vétérans pareils pour aider C'est les sûr. jeunes. Là, mais il faut que le vétéran accepte de reconstruire et tout ça. Ah, ça, c'est ça. Mais ouais, c'est sûr, Petrie, cette année, c'est beaucoup de questionnements à son égard. C'est pas le Petrie qu'on connaît, mettons. Là, on Non. sait qu'il joue mieux. Puis je Non. le sais que la saison, ça peut être tough. J'ai connu des années où on gagnait pas, puis que c'est misérable, puis c'est plate. Ah, Puis, c'est tough là, en temps. il doit avoir la tête entre les deux jambes. Ben, c'est tout. Fait qu'on C'est a vraiment- on a le Petrie qu'Edmonton nous a envoyé quand cette organisation-là avait aucun défenseur. Ouais, c'est ça. 2 choix de 2. Envoie-les, Petrie, envoie-les à Edmonton, on va prendre Darnell Nurse. Puis, On le prendrait un n'importe autre toughness. Hey, Moi, s'ils veulent Petrie contre Daniel Nurse, on va aller chercher, moi puis Max. Ouais, On va Darnell aller chercher en Nurse. char. Après, on envoie Carey aussi avec Edmonton. Là, en retour, c'est quoi qu'on veut? C'est... Je McDavid. cherche les noms. Non, mais sans un McDavid, là, je suis sûr Zach qu'il y a des Cashin. joueurs... non, pas Cashin. Plus un skill guy, là. Plus... Nugent Hopkins. ouais. Il y a Un pas petit grand peu, Hey, à Edmonton, je m'excuse, là, mais à part Nurse, McDavid puis Draisaitl, Ouais. Ben, C'est un peu Hopkins, Taylor il est Hall. pas hein? mauvais, là. Nugent Hopkins, Yamamoto. Ouais, Tu peux prendre il est Koskinen petit Dainat. encore. Il est petit, ouais. Tu sais, il faut se grossir un peu. J'ai comme dit souvent, mais c'est vrai. En série, là, On s'est grossi. Oui, je pense que c'est important d'avoir des joueurs avec de bonnes formes physiques dans l'alignement. Puis, non, mais tu sais, je ne sais pas si... peut-être Carey va aller dans l'Ouest. Seattle, Vancouver, Edmonton, Calgary, ils ont leur gars, je pense. Vancouver, Markstrom, ouais. Denko. Ceux qui nous Ça va être écoutent, qui ont intéressant, peut-être mon des cher André. suggestions, allez lire sur le... Ben, il y a quelqu'un qui dit Koskinen, méchante marde. C'est Peter. Ouais, il est Je gros, pense qu'il il n'aime pas est- mon c'est- idée. Non, mais il est très grand et gros, mais c'est vrai qu'il n'y a rien. Ah non, moi, je comprends pas le contrat qu'on lui a offert, là. Mais gars, ça, c'est pas nous autres. Ouais, That's life, hein? ouais, c'est ça. Merci, Merci, mon cher André, encore une fois, de ta présence à la poche bleue. Plus beau ouais, bar. hein. Plus beau bar de tous nos invités, tous nos collabos. Il n'y a pas Ouais. personne qui a un setup de même en arrière. Écoute, C'est écœurant. c'est juste un setup. Je m'en sers pas bien. C'est Là, beau je en fais, tabarouette. là, j'avais commencé janvier sans alcool, mais là, Arrête de niaiser, là. mais ouais, T'as pris une bière sans alcool, avoue-le. c'est ça. Je Ça? t'assure, là. Mais ouais, Pourquoi tu fais ça, André? je sais pas. J'ai trop de commotion. Mais J'essaie de On félicite progresser, tout le monde qui le fait, puis tout le monde pour qui ça Non, les pour aide. vrai, ouais. Mais André, on va juste se reparler en février. Mais non, c'est pas vrai. C'est dans mes Ultra ici. Ah! Placement de produit. C'est Non, beau, mais- dans la petite canette de même, t'as ton poing gros de même. Là. Ouais. Mais non, mais j'ai pas de poche bleue. Là, tu sais, fait que, Ah, c'est LP, ça. peux-tu t'occuper d'André un peu, s'il te plaît? LP aussi, là, mais on va se reparler hors d'onde. Je ne parlerai pas ça de ça ici. Ben, ça fait dépend. que, ouais. ça dépend. Peut-être on aime ça souvent le mettre sur le spot. Fait que vous autres, les gars, votre plus gros crush, c'est quoi? À vie? Salut André, à la semaine prochaine. Bye, Bye, André. Ok, salut les gars, c'était bien le fun. Attention à toi. Mon chum. Un peu trop sérieux, mais c'est correct. C'est bon. C'est vrai, C'est c'était très bon. c'est vrai, c'était sérieux à soir. Fais-nous donc 2-3 pets ou un biscuit, quelque chose dans le coin, non? Un biscuit, un pet. L'autre fois, t'avais un petit biscuit dans le coin, là. Tu t'étais mis sans le péteux, là. Hey! Il a donné tout ce qu'il avait à Fallait donner. que je compte. Ah.
Ouais, faudrait que j'aille Bye, plus dans bye. l'histoire et dans les anecdotes, mais on viendra là-dessus. OK, les gars, on s'en revoit. On a hâte Salut, d'aller voir André. personne à ton bar. Yes, sir. Vous viendrez pour vrai. Ben oui, Ben oui, on va avoir du fun. certain. On va y aller, c'est sûr. Ça fait longtemps que je peux plus faire ça, moi. OK, je suis beau. Est-ce que tu OK, vois-tu les gars, tu vois-tu un c'était quoi Biosteel ça? à côté? un BioSteel. C'est quoi ça, ce gars-là, man? Salut, André. Salut, les gars. s'en On revoit. passe maintenant au segment La Ligue nationale des microbrasseries. Salut, mon chum.